Il y a des jours où en effet l'IA, dès qu'on l'essaye, on l'adopte directement. Et il y a des jours où on va avoir un petit peu plus de mal. On va avoir justement besoin d'un peu plus se projeter sur l'utilisation de cette IA et sur ce qu'elle va pouvoir nous apporter. C'est pas toujours aussi clair que ce qu'on voudrait, mais parfois en effet c'est assez bluffant. Ouais. Comment la Gen AI se fait-elle sa place aujourd'hui en entreprise? Pour combattre les idées reçues et montrer que l'intelligence artificielle est un outil comme les autres, désormais au service de la transformation, PwC France et Maghreb a choisi de montrer l'exemple. Dans tous les métiers, dans toutes les activités, la firme a sollicité des volontaires pour tester et observer comment l'IA pourrait devenir un atout pour les collaborateurs et pour l'entreprise. Alors comment on fait pour les aider à adopter l'IA dans leur quotidien? On leur prend la main? On leur prend la main, alors déjà on les intéresse au sujet. Nous ce qu'on a beaucoup fait, c'est qu'on a beaucoup organisé des petits déjeuners. On se rend compte que c'est le meilleur moment pour discuter avec les gens, poser la question en disant bah tiens, est-ce que tu as essayé de tester l'IA? Est-ce que tu as essayé de jouer avec l'outil? Quel est ton premier avis? Est-ce que tu es convaincu? Est-ce que tu n'es pas convaincu? Est-ce que tu en as peur? Et derrière, on enchaîne beaucoup sur des discussions pour voir si les gens arrivent à se projeter. Est-ce que ce que je te montre, ça te permet de te projeter? Est-ce que tu te poses des questions? Et est-ce que tu penses notamment à des choses, des aspects où l'IA pourrait t'aider au quotidien? On remarque qu'on a tous en fait les mêmes problématiques de base. Après, quand on va chercher plus loin dans les processus, la manière dont on travaille au quotidien, là, pour intégrer l'IA, il va falloir, faire des deep dives, aller comprendre vraiment comment chaque métier travaille. Vous allez avoir en effet des problématiques plus spécifiques par métier et c'est là qu'est tout l'enjeu justement d'adapter notre discours aux différents métiers pour les aider à adopter au mieux l'IA dans leur quotidien. L'IA a beaucoup évolué les dernières années et entre l'usage que j'ai pu en faire il y a 1 an versus maintenant, il y a eu une grande amélioration. Il y a certaines personnes qui sont restées sur des frustrations qui datent de plusieurs mois. Et donc c'est important en fait de réessayer. Vous arrivez à convaincre ou à lever certains freins, certaines peurs? Oui, alors moi c'est ce que je préfère, c'est quand on fait des petites démonstrations et qu'on voit un petit peu la lumière dans les yeux des gens qui disent « Ah ouais quand même ». On a fait un use case par exemple qui est assez basique mais qui est assez parlant aussi. Au niveau du consulting, on a des personnes qui répondent à des appels d'offres en permanence et donc on leur a fait tester justement en disant bah, « Voilà un appel d'offres auquel tu dois répondre, voilà la proposition sur laquelle tu as travaillé et que tu es à 2 doigts d'envoyer à ton client. Avant de l'envoyer à ton client, challenge ta réponse avec l'IA et donc demande à l'IA en lui disant voilà l'appel d'offres que j'ai reçu, voilà la proposition que je vais envoyer. Est-ce que tu peux regarder les 2 documents et me dire si d'après toi ma réponse match avec ce qu'a demandé le client? Est-ce que j'ai oublié des choses? Est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles je suis peut-être pas allé assez loin ou ce genre de choses? Et ça, quand on fait la démonstration notamment de celle-ci, ça parle à tout le monde parce que dans la salle, il n'y a pas une personne qui n'a jamais répondu à un appel d'offres. Pourquoi est-ce que c'est Copilot qui emporte la mise aujourd'hui chez PwC? Parce que Copilot est totalement intégré à notre environnement du quotidien, ce qui n'est pas le cas sur les autres solutions IA qu'on aurait pu utiliser. Mais je pense que vraiment le point qui l'emporte, c'est l'intégration dans l'environnement quotidien des collaborateurs. Copilot, ils le retrouvent dans leur mail, ils le retrouvent dans leur agenda, ils le retrouvent dans leurs documents, ils le retrouvent dans leurs conversations, leurs réunions. Et je pense que ça devient au fur et à mesure un compagnon du quotidien, on s'en rend même plus compte. En tant que consultant en début de projet, il y a toute cette phase de montée en compétences sur un nouveau sujet. Et cette phase de diagnostic d'une industrie, d'une entreprise, ça nous fait gagner énormément en efficacité sur cette phase-là. Et par la suite, c'est un game changer de ne pas devoir faire un compte-rendu de réunion, de pouvoir repasser des moments clés s'il y a des incertitudes. C'est vraiment devenu un usage très simple, mais qui est clé, je pense, dans notre travail. L'IA fonctionne de la même façon à peu près pour tout le monde. L'IA a les mêmes avantages, mais aussi les mêmes inconvénients pour tout le monde. On a beaucoup de travail justement à expliquer à nos équipes, quel que soit le métier, l'intérêt de l'IA, mais aussi les choses auxquelles il faut faire attention avec l'IA. L'IA peut avoir des biais, l'IA peut se tromper, il y a des bons réflexes à avoir, il y a aussi des bonnes façons de poser des questions à l'IA, et ça c'est valable quel que soit le métier. Et vous, quelles sont les limites que vous mettez à l'utilisation de l'IA dans votre travail? La première, c'est assez général, c'est toujours un contrôle humain derrière. Peu importe la question, toujours un contrôle humain. Et je pense que ça, on n'y échappera jamais. Et c'est pour ça que l'IA ne nous remplacera pas dans nos métiers. Parce qu'on a besoin de ce contrôle humain derrière un output de l'IA. Et sinon, en termes de limitation, j'en ai actuellement, mais je suis sûre qu'elles vont bientôt changer et que peut-être dans 1 mois, elles seront obsolètes avec les avancées actuelles.
Sylvain, Copilot est avec nous. On lui a demandé de voir si j'avais oublié de vous poser des questions. L'IA voudrait savoir comment vous envisagez la suite du programme d'adoption de l'IA générative dans les mois qui viennent. Alors c'est une bonne question de Copilot. En fait, le programme d'adoption, le programme IA qu'on a, il est par vocation très flexible. Entre ce qu'on avait imaginé il y a 1 an et ce qu'on a maintenant, c'était pas ce qu'on avait prévu. Donc on a été obligé d'adapter justement le programme. Là, on vient de créer tout un stream sur la transformation de nos processus en se disant maintenant, avec l'arrivée des agents justement, c'est un game changer. On va être capable d'intégrer ces agents dans nos process du quotidien et donc on va faire de la transformation réellement de nos process du quotidien. C'est quelque chose qu'on espérait mais qu'on n'avait pas forcément envisagé il y a quelques mois et donc on a adapté le programme à ça. Je pense que la prochaine grosse adaptation qu'on va avoir, ça va être toujours sur les agents, mais des agents, ce qu'on appelle des agents autonomes. Des agents qui maintenant, au lieu de simplement échanger avec moi et d'interagir avec moi en discussion, vont pouvoir agir aussi à ma place, vont pouvoir commencer à faire des actions, je vais pouvoir commencer à automatiser des choses dans mon échange avec l'IA. Et donc là, on passe encore un step supplémentaire où je peux imaginer que demain, j'arrive le lundi matin par exemple et un agent IA a fait le job à ma place d'aller screener un petit peu tous les sites de tout ce qui se passe en termes d'actualité autour de l'IA et m'a préparé directement une newsletter avec voilà toutes les informations sur l'IA qui peuvent concerner PwC. Moi, j'aurais plus qu'à la revoir, la lire, la valider, rajouter 2-3 petites choses qui m'intéressent en plus et l'envoyer. Et j'aurais gagné énormément de temps là-dessus. C'est quelque chose qu'on peut commencer à automatiser et à se dire tous les lundis je vais avoir ça par exemple. Et c'est un exemple parmi tant d'autres.